Tout à fait, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Chouraki, le cofondateur de Pitchy. En deux mots, Pitchy, c'est un éditeur de logiciels SaaS qui permet aux collaborateurs des grandes entreprises de pouvoir créer eux-mêmes leurs propres vidéos sans compétences et en toute autonomie. Et pour ce faire, en fait, on va mettre à leur disposition un certain nombre de templates, donc d'animations vidéo préfabriquées, à leur charte graphique. Ils vont pouvoir les personnaliser, c'est-à-dire y incruster leur contenu, leur logo, leur texte, leur visuel, des films, comme par exemple des interviews filmées, et pouvoir créer leurs vidéos seuls. Ils vont malgré tout pouvoir être accompagnés et formés par notre équipe d'experts vidéo qui vont, tout au long de la vie de la licence, les faire monter en compétences sur le sujet vidéo et sur leur stratégie vidéo. Alors, quelques chiffres, une fois que le débat est posé, sur la vidéo. Du coup, je n'ai pas le retour. Et je ne les connais pas par cœur. Effectivement, je vous laisse... Ouais, merci beaucoup. Je vous laisse regarder ce que nos clients font grâce à Pitchy. Voilà, donc tout ça a été fait en autonomie par nos clients et on en est assez fiers, évidemment. Alors, effectivement, quelques mots sur la vidéo. C'est un média aujourd'hui qui est devenu le média indispensable, le média plébiscité par les consommateurs et donc plus généralement par tout le monde, par les collaborateurs également. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la bonne nouvelle, pour ceux qui ont des messages à faire passer, notamment en vidéo, c'est que c'est un média qui va présenter énormément d'atouts. Donc on le voit, hein, c'est un média plébiscité, 72% des consommateurs le demandent. Ces atouts, notamment, c'est des atouts d'ancrage mémoriel. Ce qu'on demande à quelqu'un qui veut passer un message, c'est que le message soit compris, que le message soit retenu, et éventuellement, s'il y a un call to action, souvent c'est le cas dans une vidéo, qu'on mène la personne qui est la destinataire du message à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Du coup, il va falloir retenir le message. Et la vidéo, c'est un média rationnel qui fait appel à l'œil, qui fait appel à l'audition et qui aussi est un média émotionnel. Et là, ça va vraiment engager l'auditoire et on va avoir des chiffres assez impressionnants puisqu'on a 80% des personnes qui visionnent une vidéo qui, un mois plus tard, s'en souviennent toujours. Et ça, aucun autre type de support est capable d'arriver à des statistiques de cet ordre-là. Ce qui en fait vraiment un média extrêmement important. Le deuxième élément qui est extrêmement important sur la vidéo, c'est que c'est un média héroïste. On le voit, 88% des marketeurs le considèrent comme un média qui à la fois permet de faire de l'acquisition, faire finalement un peu entrer dans le magasin, même si vous n'avez pas de magasin, mais c'est un peu l'idée, et un média qui permet de faire de la conversion, de la transformation, c'est-à-dire du passage à l'acte de vente ou effectivement suivre un call to action. Et on voit, bon après vous avez plein de chiffres, hein, je ne vais pas tous les lire, mais que vous allez avoir 1,8 plus de chances de pouvoir booster votre conversion, par exemple. Alors, ce qui est aussi intéressant sur la vidéo, quand on veut un peu creuser le sujet de la vidéo, c'est que les usages liés à la vidéo ont énormément changé sur les derniers mois, sur les dernières années.
Il y a 5, 6, 10 ans, on payait très cher une vidéo. On peut continuer à le faire aujourd'hui d'ailleurs, avec certaines agences parfois. Et on l'a gardé plusieurs mois, plusieurs années sur son site internet et ça allait très bien comme ça. Aujourd'hui, la vidéo devient un contenu qui est beaucoup plus snackable, qui va être beaucoup plus éphémère. Et l'idée, c'est plutôt de construire une stratégie vidéo avec plusieurs vidéos tout au long de l'année et faire vivre cette stratégie tout au long de l'année. Et du coup, ça crée de nouveaux usages. Ça crée aussi de nouvelles façons de produire la vidéo, c'est pour ça que Pitchy existe évidemment. Donc on a des usages, vous l'avez vu à l'instant avec notre petite vidéo de démonstration de produit ou de ce que le produit est capable de faire. C'est des showreels, des displays, des product tours. On a également toutes les vidéos snackable dont je parlais à l'instant aussi, donc ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les brutes, les combini, donc des petites vidéos de quelques secondes avec des informations très très courtes, une information 8-10 secondes. Des teasers, des rétrospectives d'événements. On a celle de l'EBG de l'an dernier, du Digital Innovation, qui est faite avec Pitchy et qui est la rétrospective. Des tutos en formation, des interviews, on en voit de plus en plus partout, etc. Concrètement, dans vos métiers, ça se traduit dans tous les métiers qui sont ici. Tous ces métiers sont des illustrations de cas d'usage qui sont produits avec Pitchy chez nos clients, grands groupes ou grandes administrations. Donc vous avez des sujets de tutoriels, par exemple, en digital, toute la conduite du changement. Vous avez des sujets de communication interne, externe, donc les réseaux sociaux, évidemment en marketing, sur l'animation d'événements, des vidéos inspirationnelles, des campagnes d'emailing, et puis aussi toute la partie ensuite formation, formation e-learning, des teasers de catalogue de formation, en RH de la marque employeur. Donc vous voyez à chaque fois que vous avez un message à faire passer et qu'il est important, la vidéo va être privilégiée. Alors, on voit dans tout ça qu'il y a tout sauf le rollover de 30 secondes qui t'empêche d'accéder à l'information que tu recherches. Et on est bien d'accord, ça c'est cuit. Pardon ? C'est cuit, le rollover de 30 secondes qui t'emmerde et qui t'empêche d'accéder à l'information, c'est fini. Oui, alors effectivement, là on essaie d'aller à l'essentiel et de toutes les façons, les vidéos aujourd'hui sont c'est des vidéos courtes. utiles, Exactement. en complément, qui durent peu de temps Tout à et fait. qui apportent une information dont le consommateur a besoin et certainement pas ce fameux rollover qu'on trouve toujours chez YouTube. Alors maintenant, il y a le format 5 secondes, oui. D'accord, qui est un format acceptable. Je ne sais pas si c'est efficace. T'as pas d'infos là-dessus ? Si, en fait, ce qui est sûr, c'est que plus on va faire court, mieux c'est. Hein. On le voit, il y a un drop extrêmement important dans les vidéos. Donc, la bonne pratique, c'est de faire court. Chez nous, d'ailleurs, on a même changé notre modèle économique là-dessus. À la base, on facturait à la vidéo. Aujourd'hui, avec Pitchy, vous pouvez faire un nombre illimité de vidéos pour justement ne pas vous limiter en vous disant « je vais devoir faire une vidéo longue parce qu'il faut que j'en mette plein ». Il vaut mieux faire des petites séries de vidéos de 5, 10, 15, 20 secondes maximum. Tout dépend après du cas d'usage. Et en faire une série et mener petit à petit l'utilisateur ou la personne qui visionne la vidéo vers la bonne vidéo à chaque fois. Alors, moi, ce qui m'intéressait, maintenant qu'on a un peu parlé de vidéo, c'était de laisser la parole à un client très important de Pitchy qui est BNP Paribas, donc BNP Paribas Personal Finance en l'occurrence, et avoir un retour d'utilisation de Pitchy. Mais au-delà de Pitchy, ce qui va être intéressant, c'est le sujet vidéo surtout. Pourquoi vous avez besoin d'avoir recours à la vidéo, dans quel contexte, voilà, et puis je vous laisserai animer après. Alors, oui, essayez de reparler. Ah bah oui, voilà, ça marche. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc effectivement, moi je suis responsable du knowledge management, en français, je partage des connaissances, chez BNP Paribas Personal Finance, c'est-à-dire la filiale Crédit Conso, que certains d'entre vous connaissent sous le nom de CTLM, mais le nom global que nous utilisons, c'est BNP Paribas Personal Finance. Et on a un métier, en fait, qui est B2B2C. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de vidéos pour nos clients finaux. Notre usage de Pitchy chez BNP Paribas Personal Finance, il est dans le cadre d'une plateforme de knowledge management qu'on a lancée en 2017. Et en fait, on s'est aperçu, un an après le lancement, que la vidéo pouvait nous être utile. Cette plateforme, elle est basée, c'est une plateforme de partage de connaissances, mais c'est surtout un réseau social. Donc l'objectif, c'est de partager des bonnes pratiques des métiers de PF dans le domaine du marketing et de faire parler les experts entre eux.
Et la notion de faire parler les experts, c'est beaucoup plus efficace de les faire parler à travers une vidéo que de les faire parler sur un PowerPoint. Donc on s'est aperçu assez rapidement que la vidéo pouvait nous apporter beaucoup. On est passé dans d'un usage assez amateur avec les iPhones et les films en mode un peu selfie à quelque chose de beaucoup plus professionnel avec Pitchy. Voilà. Ok. Et donc vous allez nous montrer votre... Alors je ne vais rien vous montrer du tout. Ah. Mais nous, on va pouvoir, sur notre stand, vous montrer des réalisations de clients. Ouais, je ne vais rien vous montrer du tout et je le dis dès le début parce qu'en fait, les informations qui sont stockées sur notre plateforme et donc également chez Pitchy sont des informations considérées comme confidentielles. C'est des informations métiers. Nos bonnes pratiques, ça veut dire qu'on explique comment tel changement de pricing ou comment tel changement dans le parcours client nous a permis d'être plus efficace, de gagner en ROI. Et donc, c'est un petit peu compliqué de partager avec vous des informations qui sont vraiment sur nos business et nos modes de fonctionnement dans les différents pays. Donc, je n'ai pas l'autorisation de partager ces vidéos. Ce qui me permet de dire au passage, d'ailleurs, que ces vidéos sont faites pour BNP Paribas, par BNP Paribas et par des collègues qui ne sont pas du tout des communicants. Notre usage de cette vidéo n'est pas du tout en mode communication classique. D'accord. C'est qui? C'est les commerciaux qui... Alors, ce n'est pas des commerciaux. En fait, moi, je suis dans une équipe qui est dans les fonctions centrales. Et ce qu'on est chargé de faire, c'est faire circuler l'information. Donc, quand on a, par exemple, des séminaires ou des ateliers où des responsables marketing échangent entre eux de pays à pays sur ce qu'ils ont mis en place pour développer... mieux faire fonctionner la carte, le revolving, etc. En fait, on fait des captures ou on fait des interviews où on leur demande de présenter leur projet ou leurs bonnes pratiques à travers des petites animations vidéo. On les aide, c'est-à-dire ils font les prises de vue, on a les rushs et nous faisons le montage avec Pitchy en centrale pour après poster sur la plateforme et en faire bénéficier le plus grand nombre. Et ça sert à quoi, Pitchy? Ça apporte quoi dans votre... Alors, Pitchy, ça apporte d'une part de la réassurance parce que, comme je l'ai dit, les collaborateurs avec qui je travaille, ils ne sont pas des vidéastes, ce ne sont pas des réalisateurs, ils ne sont pas habitués, à part à faire des selfies, à faire vraiment des films. Donc, c'est assez rassurant d'avoir un choix de template, d'être guidé dans la composition des vidéos qu'on fait. C'est aussi très rassurant parce qu'on sait on peut poser des questions, on a une équipe derrière qu'on peut joindre au téléphone en ligne, mais on a un vrai service d'accompagnement. Pitchy, c'est aussi de la formation, au sens où des collaborateurs de Pitchy viennent chez BNP Paribas et expliquent comment ça marche, font des démonstrations. C'est très très concret. Donc ce qui est pourquoi Pitchy, quand on s'est posé la question de la vidéo, après s'être débrouillé nous-mêmes, on s'est dit on va essayer de se professionnaliser. On a regardé un peu sur le marché ce qui existait. Alors c'est vrai, il y a des solutions moins chères. Mais c'est du full online et on n'a pas cet accompagnement et ce côté rassurant de dire tout compte fait, est-ce que j'ai choisi le bon template ? J'ai besoin d'un conseil. Et il y a un petit côté quand même communautaire qui est rassurant pour des gens qui ne sont pas des professionnels de la communication. Et par ailleurs, je me permets, merci beaucoup pour tout ça, c'est toujours agréable à entendre. Comme on en a parlé il y a quelques instants, de compléter sur le sujet de la confidentialité des données, oui. On en parlait à l'instant. Évidemment, à chaque fois qu'on signe avec, vous avez vu une partie de nos clients dans la vidéo tout à l'heure, c'est que des grands groupes ou des grandes administrations qui ont ces sujets-là de confidentialité. Et du coup, la plateforme est sécurisée, cryptée, ce qui nous permet de passer au crible de ces questionnaires IT et de sécurisation, et qui est souvent un prérequis indispensable pour travailler avec des grands groupes et dans des cas d'usage comme ceux de Personal Finance. Vous avez des stats, les gens les voient vos vidéos ?
Oui, bien sûr. Oui, on les voit. Alors, on a démarré il n'y a pas très très longtemps. Hein. Je crois qu'on a une année, on a peut-être 18 mois complets avec Pitchy. Et oui, très clairement, aujourd'hui, on doit avoir une cinquantaine de vidéos qui tournent sur notre plateforme. Ça doit représenter, on va dire, 30% des bonnes pratiques qui sont présentes et donc illustrées, accompagnées de vidéos. Ça ne suffit pas toujours parce que quand c'est des sujets complexes, il faut derrière le PowerPoint. Mais l'accroche de la vidéo fonctionne très très bien. Après, on l'utilise aussi pour présenter des nouveaux collaborateurs, pour faire du teasing sur des événements. Donc il y a plein de manières de l'utiliser. Mais la présentation du projet par la personne qui porte le projet, généralement, comme Lionel le disait, la vidéo, ça emporte vraiment la mémorisation. Et c'est beaucoup plus, du coup, efficace, ancré que la simple lecture d'un PowerPoint qui est quelquefois un peu barbare. Alors, qui fait de la vidéo pour de la formation interne en intranet ici? Il y en a? Peu. Et merci en tout cas. Et c'est tout ce que tu voulais dire? Oui, nous, on est à votre disposition. Déjà, merci à Sylvie. On l'aura compris. Et on est à votre disposition si vous avez des questions sur le stand toute la journée pour y répondre.